Salut, bienvenue sur l'Instant Maths. Alors dans cette vidéo, je te propose d'apprendre à calculer astucieusement dans le cadre des multiplications. Allez, suis bien, c'est parti. On va commencer par l'expression A. Donc A est égal à 5 fois 0,25 fois 9,357 fois 40 fois 200. Alors à première vue, ça peut paraître complexe. Mais là, je dois faire des rappels sur la multiplication. La multiplication est commutative. On peut donc changer l'ordre des facteurs sans que ça change le résultat. Et la multiplication est également associative. Ça veut dire qu'on peut regrouper des facteurs ensemble de façon à simplifier le calcul. Et justement, dans le cadre de notre expression A, on va pouvoir changer de place 200 et 40. 200, on va le mettre à côté de 5. Et 40, on va le mettre à côté de 0,25. On ne fait pas ça pour rien, tu vas voir. Parce que 5 fois 200, c'est relativement simple à calculer. Et 0,25 fois 40, c'est également simple à calculer. 5 fois 200, ça fait 1000. 0,25 fois 40, quand tu multiplies par 0,25, en fait, ça revient à calculer 25% de la chose. Donc le quart de la chose. En fait, c'est comme si tu faisais le quart de 40. Le quart de 40, ça fait 10. Et là, tu vois, l'expression est bien plus simple à calculer. On a donc 1000 fois 10 fois 9,357. Bon, 1000 fois 10, c'est simple, ça fait 10 000. Tu rajoutes seulement un 0 à 1000. Et tu vois, on a presque terminé. Il ne reste plus qu'à calculer 10 000 fois 9,357. Lorsque tu multiplies par 10 000 un nombre, alors il faut prendre ce nombre et déplacer la virgule vers la droite de 4 rangs. Parce que dans 10 000, il y a 4 zéros, donc tu penses bien à 4 rangs. Ainsi, 10 000 fois 9,357, ça donne 93 570. En effet, en déplaçant la virgule de 4 rangs vers la droite, tu fais apparaître un zéro qui était caché. À ce stade, j'aimerais que tu gardes bien en tête les deux propriétés qu'on a données. La multiplication est commutative et la multiplication est associative. Allez, nous continuons avec une seconde expression. B est égal à 125 fois 0,7 fois 30 fois 8. Alors ici, tu vas voir, l'astuce est très simple. Il suffit juste de déplacer 8. 8, on va le glisser à côté de 125, de façon à avoir 125 fois 8 et 0,7 fois 30. Ainsi, 125 fois 8, c'est très simple à calculer. Tu prends 125, tu vas doubler une première fois, tu vas te retrouver avec 250. Tu vas doubler une seconde fois, tu vas te retrouver avec 500. Tu vas doubler une troisième fois, tu vas te retrouver à 1000. 125 fois 8, ça fait 1000. Et ensuite, 0,7 fois 30. Tu penses à faire quoi? Tu penses d'abord à faire 0,7 fois 10 fois 3. 0,7 fois 10, ça fait 7. Fois 3, ça fait 21. Allez, on a presque fini. B est égal à 1000 fois 21. 1000 fois 21, ça fait 21 000. C'est terminé. Allez, maintenant, on s'entraîne avec une dernière expression. C est égal à 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 3,006 fois 5 fois 5 fois 5 fois 5. Calculons astucieusement. Il faut donc trouver une astuce. Et ici, l'astuce, c'est de déplacer les 5. Chaque 5, on va le mettre à côté d'un 2. De façon à avoir 2 fois 5 fois 2 fois 5 fois 2 fois 5 fois 2 fois 5 fois 3,006. Et 2 fois 5, ça fait combien? 2 fois 5, ça fait 10. Ainsi, C est égal à 10 fois 10 fois 10 fois 10 fois 3,006. 10 fois 10 fois 10 fois 10. Ça, c'est vraiment simple. C'est égal à 10 puissance 4. En fait, c'est égal à 1 suivi de 4 zéros. Ça fait 10 000. Bref, donc C est égal à 10 000 fois 3,006. Et encore une fois, on l'a vu avant. Qu'est-ce qui se passe quand on multiplie par 10 000? On va déplacer la virgule de 4 rangs vers la droite. Donc, on prend 3,006, on déplace la virgule de 4 rangs vers la droite. On se retrouve avec C est égal à 30 060. Ça y est, c'est fini. Et tu vois, tout ce qu'on a fait avec ces trois expressions, c'est d'utiliser les deux propriétés qu'on a mentionnées, à savoir que la multiplication est commutative et la multiplication est également associative. Voilà, cette vidéo est terminée. Si tu l'as appréciée, n'oublie pas de liker et pour me soutenir, abonne-toi. Allez, salut, ciao!